Bonjour à tous, je suis Mathieu Zayat, le directeur commercial d'Easyware et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Sinus, qui est responsable de la relation client de Promote. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et Stanislas Mercet, qui est Customer Project Manager chez Axielis. Bonjour à tous les deux. Donc pendant une quarantaine de minutes, on va échanger et tenter d'éclairer nos auditeurs sur un sujet qui fait beaucoup parler, l'omnicanalité, rêve ou réalité. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour de table et qu'on commence par toi, Sandrine, notre invitée d'honneur, pour que tu nous parles un petit peu de Promode et de ton métier. Ok, bonjour. Donc, je suis Sandrine Sinus. Je suis responsable du service client chez Promode. Donc, Promode, c'est une entreprise de prêt-à-porter féminin, entreprise familiale, créée en 1975 par monsieur Francis Charles Paulet. La société est présente aujourd'hui dans 14 pays avec à peu près 400 boutiques en France. Voilà, donc nous sommes situés à Marc-en-Barœul, donc à 10 minutes de Lille. Nous sommes une petite équipe de 11 filles qui gèrent donc la relation client, que ce soit à travers les canaux mail, courrier très peu, réseaux sociaux et évidemment la voix. Merci Sandrine. On passe à Axielis avec Stanislas. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Stanislas Mercet, je suis Customer Project Manager chez Axielis depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis en charge donc de tous les déploiements clients, donc d'installer notre solution chez nos clients. Et Axielis, alors Axielis, on est historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années. On a fait le choix il y a environ 5 ans de se tourner vers l'édition de logiciels SaaS. Et donc, voilà, Axielis permet d'adresser les différents usages de la téléphonie au sein d'une entreprise. Donc, à la fois la partie téléphonie administrative pure cloud avec notre solution de Centrex, mais également sur la partie contact center avec le voice management. Donc, voilà, nos solutions SaaS permettent de gérer l'intégralité des flux voix au sein d'une même entreprise. Super, merci Stanislas. Côté Easyware, nous, on est un éditeur de logiciels qui a été fondé en 2008 par Brendan Natral, qui est toujours directeur général. Et on propose en fait une plateforme omnicanal de personnalisation de la relation client. C'est-à-dire qu'on va permettre aux marques, et notamment à Promode, de centraliser l'ensemble de ces canaux dans Easyware afin de proposer une vision 360. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 500 marques qui représentent environ 11 000 utilisateurs. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'attaquer par le premier thème et qui va nous permettre de nous mettre d'accord déjà sur la notion d'omnicanalité. Qu'est-ce que l'omnicanalité? Alors, on va commencer par toi, Sandrine. Aujourd'hui, chez Promode, comment est-ce que tu définis justement ce concept d'omnicanalité? Aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de canaux de contact. Donc forcément, ça entraîne un changement de comportement de la part des consommateurs. Et c'est vrai que c'est à nous de repenser l'ensemble des parcours clients pour répondre vraiment de façon efficace à ces nouvelles attentes. Alors, ça suppose qu'on travaille et qu'on réfléchisse sans silo avec vraiment une vision 360 de la cliente pour qu'elle puisse avoir une expérience client qui soit optimale. Alors, par contre, chez Promode, c'est pas forcément l'omnicanalité qui va primer, mais c'est surtout la cliente. Elle est vraiment au centre de nos réflexions. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire une proposition cohérente, quel que soit le canal, que ce soit sur mobile, ordinateur ou en magasin, parce qu'on sait de toute façon, chaque canal a sa spécificité et évidemment, il doit être au service de l'enchantement client. Donc, pour moi, je dirais que l'omnicanalité, c'est vraiment de pouvoir apporter aux clientes le confort et l'optimisation de l'expérience d'achat grâce à une synergie entre les différents canaux de contact qui sont à sa disposition. Alors, on parle beaucoup de parcours client sans couture, donc c'est vrai que c'est un gros challenge pour les entreprises parce qu'il faut s'adapter au fait que aujourd'hui, le consommateur, il va nous contacter comme il veut, où il veut et puis surtout quand il veut. Merci Sandrine. Chez Easyware, on utilise nous, assez souvent l'image du puzzle client avec des informations qui vont être éparpillées, que ce soit entre différents services, que ce soit le service e-commerce, réclamation, les magasins, et également en fonction des différents canaux. Tu le disais tout à l'heure, la voix, l'email, les formulaires, le chat. Et l'objectif, c'est donc de casser
ces silos afin de reconstituer ce puzzle et bien évidemment de satisfaire le client, la cliente qui est au centre des préoccupations. Stanislas, vous, côté Axelis, quelle est la vision de l'omnicanalité? Alors, nous, chez Axelis, c'est un tout petit peu particulier parce que on se concentre exclusivement sur le canal voix, avec pour principale mission en fait d'adresser chaque demande au bon conseiller dans les meilleurs délais. Mais on a surtout également à cœur d'intégrer tous ces flux voix dans une logique d'omnicanalité en s'intégrant avec différents CRM du marché ou avec des outils métiers, des outils maison. Et donc, comme le mentionne Sandrine à juste titre, l'omnicanalité, c'est surtout et avant tout d'apporter du confort au client et une réponse adaptée. Donc, peu importe le canal qu'il choisit. La voix, souvent, ça peut paraître un peu décentralisé comparé à d'autres canaux, comme le mail, le chat, les réseaux sociaux, parce qu'il y a de l'écrit. Mais en intégrant en fait les flux voix dans une logique ou une vision 360, on laisse la possibilité aux clients de choisir le canal chaud qui est la voix, sans pour autant perdre en expérience client. Et en parlant d'expérience client, Sandrine, toi, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quels sont pour toi les ingrédients clés d'une expérience client réussie? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de customer experience, et c'est vrai que pour moi, une expérience client réussie, c'est vraiment la perception positive qu'une cliente peut ressentir après les différentes interactions qu'elle a vécues, par exemple lors de son process d'achat, mais aussi post-achat. Alors, on parle d'enchantement et on peut parfois faire passer la cliente par plusieurs émotions. Par exemple, si on a personnalisé son expérience, alors elle va se sentir unique et valorisée. Si on a surpassé ses attentes, pourquoi pas anticiper ses besoins futurs? Alors, la cliente se sentira comblée. En tout cas, dans tous les cas, une expérience cliente réussie ne peut pas se faire sans remettre la cliente au cœur de toutes les réflexions. Et ça, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit le marketing, le service client, le CRM, la com et la dosie. En tout cas, chez Promode, le travail en transversalité, c'est vraiment une des clés de réussite que nous mettons en place pour que la cliente, elle soit vraiment la plus satisfaite possible, quel que soit le niveau de contact avec l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sandrine. Et d'ailleurs, on l'a bien vu hein, au travers de nos différentes réflexions qu'on a eues ensemble sur la mise en place du voice management chez Promode. L'objectif, il était clair et c'était simple, hein, c'était d'apporter une vraie valeur ajoutée en proposant des solutions adaptées. Et j'ai même le souvenir d'avoir lu une étude qui montrait qu'en fait, les Français choisissent la voix comme canal privilégié pour contacter une marque. Alors ça, c'est très bien, mais il faut encore que l'expérience client derrière soit au rendez-vous. On a tous le souvenir d'avoir patienté 20-25 minutes au téléphone pour avoir un conseiller en ligne et sans avoir personne en ligne. L'image derrière qui en résulte, c'est catastrophique. Et pour éviter cela, chez Promode, justement, on a mis des solutions automatisées qui, en cas de forte affluence, de pic d'appel, proposent une solution. Typiquement, on propose au client d'être rappelé un peu plus tard, ou en fonction du profil client, de se connecter à son espace client. Donc oui, le but avant tout, c'est de proposer une solution coûte que coûte. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que je suis complètement aligné. Une expérience client réussie, c'est avant tout un client ou une cliente qui est satisfait. L'objectif, c'est pas forcément de multiplier les canaux, mais de proposer des canaux en fait qui correspondent à la cible de la marque. Et on peut ensuite avoir les meilleurs outils du marché. Ce qui compte, c'est avant tout la relation humaine. Et les conseillères ici ont un rôle qui est primordial dans la réussite et dans l'expérience que va vivre la cliente, parce que si elle nous contacte, elle va avoir un besoin, elle a une réclamation, elle a besoin qu'on comprenne la problématique dans laquelle elle se situe. Et donc cet aspect humain, pour moi, reste vraiment primordial. Du coup, Sandrine, Stanislas, pour vous, quels sont les avantages et les freins d'un parcours client omnicanal?